Bon, j'espère qu'on m'entendra bien parce qu'il y a la musique à fond. Dans le pire des cas, je ferai une petite voix off, mais normalement ça devrait le faire. Euh, il est actuellement 2h46, jour 11. Bon bah du coup après le taf, on va s'entraîner un petit peu. Donc aujourd'hui on part pour pareil que la semaine dernière, donc un peu de squat, 5x6, on va sur un petit peu de volume, donc c'est intéressant. Et bah du coup après avec des accessoires, évidemment. Donc on va faire ça, d'abord on s'échauffe un petit peu et après on voit pour la suite. On va discuter un peu d'oser faire les choses, on va dire. Le cerveau il aime bien se complaire dans une routine, et le faire sortir de cette routine, c'est un peu compliqué. Mais c'est un travail, ça demande du travail, c'est comme pour le sport. Ça demande un travail, ça peut prendre du temps. Que ce soit quelques jours, quelques mois, quelques années. Et puis on n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc, de ce côté-là, ça dépend de tout un chacun. Donc c'est un travail qui demande juste de se bouger les fesses. Mais si on a besoin d'une aide, faut pas hésiter à demander une aide. Moi je suis comme ça, j'aime pas qu'on m'aide, j'aime faire les choses tout seul. Je suis un peu têtu et je suis un mec. Donc demander de l'aide c'est pas mon truc. Mais ça peut toujours être utile. On m'a beaucoup aidé dans ma vie même sans que je le demande. Et ça m'a quand même beaucoup aidé. Il faut oser demander quand on a besoin d'aide sur des choses. Et ce que je fais là, moi, ce sera surtout une aide pour moi. Mais ça peut être une aide aussi pour des gens. Donc voilà. Bon, on s'entraîne là. Donc ouais, première série du 5x6 à 145 là. On va voir ce que ça donne. À cette heure-ci là, 3h10, ça picote un peu, mais c'est marrant. Mais on est là pour ça. Donc ouais, full row, parce que comme ça au moins, on devient fort. Alors j'ai fait une connerie. J'ai mis 165 au lieu de 145. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va dire que c'est bon. Donc ouais, j'ai remis 150 là parce que 165 ça va faire beaucoup ce matin. C'est les aléas du direct. Hein, s'entraîner à 2h du mat, enfin 3h du mat, c'est pas non plus tout le temps le plus facile. Hein. Donc voilà. Bref, je continue la séance. Je vais continuer à enregistrer évidemment. Puis ben voilà quoi, on continue là-dessus, c'est une bonne lancée je trouve, on est bien. Puis ça me permet de discuter un peu. À 3h, il y a personne. Donc là on est bien, on est entre nous. Et bon, c'est parfait quoi, hein. On se retrouve là-dessus. C'est important de sortir de sa zone de confort parce que bah finalement, si on devient robotique, la vie elle est moins drôle. Hein. Il faut s'efforcer de découvrir la vie tous les jours. C'est pas de quoi demain est fait, donc faut se lancer. Que ce soit faire des podcasts, des vidéos, chanter, faire de la musique, je sais pas, faire du sport, trucs comme ça, voilà quoi. On n'a qu'une vie, donc autant la mener au maximum et dans les meilleures conditions. Donc moi je me force de faire du sport parce que j'ai envie d'être fort dans la longévité, d'avoir un corps qui subit pas le temps, ce qui est pas facile non plus hein, en soi, hein. Mais
ça se fait. Si je peux entraîner les gens dans cette dynamique-là, bah, c'est parfait. Si je peux entraîner les gens aussi dans une autre dynamique, à se lancer dans des projets, bah, qui se lancent dans des projets aussi. Moi, je trouve que... Enfin, après, je trouve personnellement, c'est plutôt intéressant de mon côté parce que bah, ça me permet de, moi, m'améliorer sur pas mal de choses que j'aime bien. J'adore faire du montage, je trouve ça très cool. Donc, moi, le fait de faire des vidéos, ça me donne du contenu à monter. Donc, c'est cool. Tout est lié. Pour moi, tout est lié. Je fais du sport. Donc, je prends mon sport je prends mes sessions, d'entraînement. Je les prends en vidéo. Donc, du coup, ça me donne du contenu à monter aussi. Donc, c'est parti. On part sur la 4ème série. Après, je me sens bien. Même pour un petit 3h du mat, là, ça va. On se met dessous, on soulève, et on pousse autant qu'on est con. Hein. Donc ouais, oser faire des nouvelles choses aussi, c'est savoir prendre le bon timing, je pense. Là, par exemple, c'est comme pour tout le monde, la nouvelle année, nouvelle résolution. Et finalement, à ce moment-là, on a les fêtes qui sont passées, des moments en famille ou pas. On a la chance ou non de le faire en famille, avec des gens qui sont encore là ou qui sont partis. C'est des timings parce que c'est un renouveau. Tout le monde voit ça comme un renouveau. En tout cas, la plus grande partie des gens voient ça comme un renouveau. Donc c'est peut-être le bon moment d'avoir un élan, une poussée. Il faut pas que cet élan soit trop fort, trop rapide. Et c'est peut-être le moment de reprendre les choses bien, de bien faire les choses au bon moment, mais pas rapidement. De faire trop rapidement ou faire ça avec trop d'envie, on va dire, ça peut couper cette motivation, cette discipline qu'on peut avoir dès le début. Si jamais on donne trop au début, ça peut être mauvais parce qu'on va pas s'y tenir. Alors que si on fait petit à petit, c'est justement pour créer une habitude. Cette habitude sera créée et après, on n'aura même plus à se poser des questions. Je vais continuer en off pour finaliser ce que je voulais dire aussi. C'est que si jamais vous avez un truc que vous aimez, faut vraiment pas hésiter à rentrer dedans. Ça va être dur dès le début parce que ça se trouve vous n'avez pas les compétences. On n'est pas tous nés avec les mêmes talents, les mêmes facilités, que ce soit pour apprendre, pour faire des choses en général. Donc il faut pas baisser les bras. C'est un travail qui, comme je disais avant, c'est un travail qui demande du temps et vraiment beaucoup de patience parce que en fonction de ce que vous voulez apprendre, ça peut prendre plus ou moins de timing évidemment. Donc par exemple moi, comme ça je résume un peu, moi ce que j'aimerais bien faire c'est le montage. Si je peux vivre ma vie en faisant du montage, ça pourrait être pas mal, ou juste avoir ça en job secondaire on va dire. Si je peux avoir un job primaire où j'ai un petit salaire, j'ai un petit revenu qui me permet de vivre bien, je suis content. Si jamais le montage c'est un plus et que je peux gagner un peu plus à côté, ça serait bien. Parce que moi, en finalité, ce que j'aimerais faire c'est pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Comme ça moi je peux voyager et en même temps travailler, me faire un revenu, et comme ça je peux aller où je veux. Le voyage c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai déménagé énormément dans ma vie, donc du coup ça m'a ouvert les yeux et l'esprit sur énormément de choses. Donc si je peux avoir un job qui me permet de voyager et en même temps avoir de l'argent qui tombe pour pouvoir subvenir à mes besoins, c'est la meilleure chose que je pourrais faire. Le montage ça pourrait vraiment m'aider. Donc ce serait le but final pour moi, donc peut-être qu'en 1 an. C'est pour ça que je me lance ce challenge là personnellement. En 1 an, si jamais j'arrive à débloquer un job dedans ou des petits jobs par-ci par-là grâce à ça, j'en serai le plus heureux. Donc on sait jamais de quoi est fait la vie en général, on va dire. Donc faut oser entreprendre ces choses-là. C'est important d'aussi bien s'entourer, que ce soit au niveau des amis, de la famille, des gens qui croient en vous et qui vous permettent d'aller plus loin. C'est très important. L'environnement joue beaucoup. Si par exemple à la maison
vous avez un environnement qui est pas propice à apprendre, ça va être compliqué de programmer son cerveau pour le faire. Si vous avez besoin, même si avec une seule chambre, par exemple faire des petites zones dans votre chambre, un petit coin où ce sera vraiment un coin, par exemple pour la lecture, ce sera un petit coin lecture avec peut-être une chaise dans un coin, avec une lampe de chevet, quelque chose comme ça, qui peut être stimulant pour le cerveau. Un autre coin où il y a vraiment un petit bureau, là où il y aura des classeurs, des choses comme ça pour apprendre. Un autre coin où il y a juste simplement le lit, évidemment, parce qu'il faut bien dormir. Mais peut-être à côté qu'il y ait un petit bureau ou une table de chevet où dessus il y a peut-être un carnet de dessin, si jamais vous voulez reprendre le dessin. Donc, il y a plein de techniques pour programmer son cerveau pour se remettre dans des conditions d'apprentissage et de développement. Et voilà, c'est plus important. C'est reprogrammer son cerveau, c'est compliqué. On se lève le matin et on vit notre vie pendant 24 heures, même pas. Donc la moitié d'une journée, on va dire, on vit notre vie pendant 12 heures. Et après, la moitié, on la passe à se reposer et dormir. Donc savoir les exploiter le mieux possible. Je m'inspire un peu de ce que fait Tristan Vincent. C'est un gars sur Insta, très cool. Il a l'air en tout cas. Je le connais pas personnellement, donc je pourrais pas savoir. Mais ce qu'il fait m'inspire un peu. Lui aussi, il fait des vidéos tous les jours. Et lui, il a un business à côté. Donc c'est très bien, justement. Et moi, ma finalité, ça serait ça aussi, je pense. C'est peut-être monter un business ou en tout cas avoir mon business de montage pour pouvoir en vivre. Lui, il a déjà bien commencé. Donc je pense que ça va bien finir pour lui. Et je le lui souhaite. Je ferai sûrement à la fin de tout ça un petit check-up global sur tout ce qui s'est passé. Si j'ai réussi mes objectifs. Si oui ou non, je les ai réussis. Si oui, tant mieux. Si je les ai pas réussis, c'est pas grave. Ce sera pour... le grind n'est pas fini. Donc je pourrais toujours grind jusqu'à arriver là où je veux. Et c'est l'objectif, justement. À la fin, c'est justement créer ce truc-là de tous les jours, j'essaie de faire mieux que la veille. Sauf, entre guillemets, bien sûr, sauf les jours de repos que je prends. Parce que ces jours-là sont aussi importants que les jours où je grind. Si je mets trop de trucs dans mon cerveau, je sais qu'à la fin, mon cerveau il va griller. Je ne suis qu'un homme. Je vais tourner en rond. Mais non, c'est important. Faut savoir avoir des jours de repos pour pas faire surchauffer le crâne. Et moi, je sais que si jamais j'ai trop la tête dans quelque chose et que je suis trop centré sur cette chose-là, je veux toujours trop bien faire sur ce côté-là. Et que j'essaie de toujours faire la même chose, mais de toujours vouloir améliorer. Tous les jours, je sais qu'au bout d'un moment, mon cerveau, je vais pas y arriver. Ça va casser. Donc il me faut ces temps de repos où vraiment je fais rien. Je travaille sur moi-même, on va dire. Et là, on va rester là-dessus. Si jamais le sujet me vient en tête ou que j'ai autre chose à dire là-dessus, ça reviendra dans d'autres vidéos, j'imagine, c'est sûr même. Où je pourrais faire plusieurs parties de ce que j'ai envie de parler, parce que c'est quand même des sujets qui sont importants. Là, j'ai fait dans la globalité de ce que je voulais faire. Mais voilà. Là, pour la semaine prochaine, si j'ai un sujet à aborder, ça serait l'importance de savoir lâcher prise. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour ça. Salut!